De la nuit spirituelle à la gloire. Bonjour et bienvenue sur votre instant quotidien de méditation biblique. Je salue les nouveaux. N'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ceux qui sont sur YouTube. Alors, depuis quelques jours, on a commencé une série intitulée Les saisons spirituelles. On a fait l'épisode 1, l'épisode 2. Aujourd'hui, on entame l'épisode 3 qui est intitulé De la nuit spirituelle à la gloire. Ainsi, donc, le thème de la méditation du jour est intitulé De la nuit spirituelle à la gloire. Et on a un verset qui va nous servir d'ancrage. Ce verset, il est tiré du livre de Psaume. Psaume, le chapitre 30, verset 5 qui dit « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse ». La méditation du jour est pour encourager quelqu'un qui traverse une situation d'ombre. Vous jeûnez, vous priez, vous faites tout, mais la réponse tarde à venir en fait. Jeûne d'un jour, jeûne de 3 jours, jeûne d'Esther, 21 jours comme Daniel. Après 40 jours, il y en a qui s'éloignent de leur lieu d'habitation, qui vont à la montagne. Chacun trouve ce qu'il a à faire pour que Dieu puisse répondre, mais c'est un résultat. Franchement, et vous êtes découragé, ça fait mal. Des fois, vous vous dites, mais c'est pas la peine. J'en ai tellement fait. On dit, priez à gauche, je vais. Priez à droite, je vais. Et il y en a même qui vont, à cause de cette situation-là, du retard ou carrément de non-réponse à leurs requêtes, vont de prophète en prophète. Quand ils entendent qu'il y a croisade à X endroit, ils sont là-bas. À Y endroit, ils sont là-bas. Il y a un tel homme de Dieu fort qui est ici, qui prie beaucoup. Franchement, ils vont courir, aller chercher de l'argent et faire tout pour aller là-bas. Après, résultat, c'est que il n'y a pas de réponse à leur situation. Il y en a qui ont laissé tomber carrément. Cette situation a conduit beaucoup à renier la foi. Beaucoup sont allés de l'autre côté. Ben, si c'est comme ça, autant mieux aller chercher, aller voir les marabouts, aller voir, je sais pas, les visionnaires pour que eux, ils puissent me dire ce qu'il faut faire concrètement. Il y a une église dans ma contrée ici qui s'appelle Auto. J'aurais appris que beaucoup de femmes vont là-bas. Tu vas, tu dis au monsieur, mais mon chéri m'a laissé, ma chérie, elle m'a laissé. Il va venir faire telle et telle chose. Et tu le fais. La semaine, le monsieur s'amène ou la dame, elle s'amène. Et je me demande si c'est réellement Dieu. Et tout est comme ça, c'est toujours comme ça. Et on les appelle les auto. Est-ce que Dieu fonctionne toujours comme ça? Point d'interrogation. On n'est pas là aujourd'hui. Alors, comme je dis tantôt, on vient vous encourager. Et je suis dedans aussi, je m'encourage. Dieu, le Saint-Esprit, me parle aussi au travers de la méditation du jour. Je compare cette situation à une endurance, en fait. Vous savez, lorsqu'on était au secondaire, on faisait des relais et des courses avec, on a des bâtons en main. On nous remet un bâton, on court. L'autre, il nous attend devant, on lui remet le bâton, ainsi de suite. Franchement, arrivé un moment, on est fatigué. On n'a plus envie de continuer. Et ce sont les autres qui crient. Cours, vas-y. L'équipe crie. Cours, vas-y. Vous n'aurez pas une équipe autour de vous aujourd'hui. L'équipe qui encourage sur le terrain lorsque nous courons n'est pas là aujourd'hui, mais c'est ma voix qui vient vous encourager. C'est le Saint-Esprit qui vient vous encourager. C'est la parole de Dieu qui vient vous encourager. Vous savez, lorsque nous dormons la nuit, notre corps se régénère, ok? Lorsque nous vivons aussi une situation d'ombre, en parenthèse, je m'arrête pour vous dire ceci, ce que vous vivez n'est pas une fin en soi, ce n'est pas fini. Le sujet pour lequel vous avez prié pendant des semaines, pendant des mois, voire des années sans résultat, d'accord, n'est pas fini. En fait, ne mettez pas une fin sur ça. Ne dites pas que c'est fini, je ne reviendrai plus jamais sur ça. Il ne m'a pas répondu, il m'a pas répondu. Non, ne faites pas cela. C'est juste une nuit. C'est juste une situation d'ombre. Ce n'est qu'une transition. L'aurore viendra
Ne vous en faites pas. Donc, je disais que de la même façon que notre corps se régénère la nuit, et c'est ainsi aussi que Dieu utilise nos nuits, nos situations d'ombre pour travailler en nous. Alors, il affine notre caractère, il accroît notre foi, il nous purifie, il fait en sorte que nous soyons des héros, héros dans la foi. Alors, ne vous arrêtez pas, continuez. Sachez simplement que l'aurore de Dieu ne rate jamais son rendez-vous. Aucun matin ne rate son lever. De la même manière, ta lumière viendra et rien, absolument rien, ne pourra l'arrêter. Psaume 112, le verset 4 dit, « La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. » Et Ésaïe 61 vient compléter pour dire, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Alors, la douleur que tu ressens aujourd'hui n'est qu'une contraction de la gloire à naître. À présent, que faire dans la nuit spirituelle? 1. Reste en position, ne pars pas. Vous savez, le plus souvent, comme j'ai dit tantôt, cette situation a fait que beaucoup ont quitté la bergerie. Ils sont frustrés parce que d'autres n'ont pas fait autant, n'ont pas fait autant pour avoir ce qu'ils voulaient. Mais eux, ils ont tout fait, rien du tout. Ce qui fait qu'ils se sont retrouvés de l'autre côté. Alors, sois persévérant. Ne pars pas. Ne va pas chercher des réponses ailleurs. Ne va pas demander ce que tu veux là à quelqu'un d'autre. Ne va pas chercher l'aide ailleurs. Ne va pas chercher l'aide en dehors de Dieu. Ne va pas te donner à un autre Dieu, ne va pas te donner au marabout, au charlatan. Non, reste en position. Deuxième chose, garde ta louange. Vous savez, le plus souvent, quand c'est comme ça, on est dans les nuits spirituelles, on vit une nuit spirituelle, on est abattu. Il y en a, dès que tu les vois, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le sourire disparaît de leur visage. Non, faut pas faire ça. Faut pas que lorsqu'on vous voit, on sache en même temps que vous vivez une situation qui vous dérange. Non, non, soyez joyeux. OK? Soyez joyeux, sinon les gens, ils lisent facilement en vous et c'est ça qui amène les faux prophètes à vous dire des choses parce qu'ils lisent tout de suite en vous et lorsqu'ils commencent à vous parler, vous dites, mais c'est vrai, ce qu'ils disent là, il a constaté, Dieu lui a vraiment montré quelque chose. Donc, soyez joyeux. C'est vrai qu'on peut parler tout le temps, mais franchement, il faut que la joie du Seigneur nous habite. Tu peux pleurer, oui, il nous arrive de pleurer. Il pleure, coule des larmes, mais après, essuie-toi les yeux et continue. Troisième chose, fais attention à bien t'entourer. Vous savez, lorsqu'on vit des situations comme ça, lorsque tu n'as pas d'enfant, tu es marié, tu n'as pas d'enfant, il y aura une cousine qui viendra te dire qu'elle connaît un marabout, qu'elle connaît un devin, qu'elle connaît quelqu'un, elle connaît un prophète chez qui l'autre femme là est allée et a eu son enfant, de ne pas rester là. Et puis la menace est là, la belle famille t'insulte, tes belles-sœurs t'insultent, il faut te lever et elle te parle. C'est-à-dire, l'ennemi utilise la bouche de ceux qui sont autour de toi pour te parler, pour te pousser à faire, à sortir par merci de la volonté de Dieu. Attention, fais attention aux voix qui t'entourent, aux personnes qui t'entourent et discerne bien ce qui vient de ces gens-là, de ces personnes-là. Si leurs propos sont contraires à la parole de Dieu, alors il faut les rejeter. Entoure-toi de bonnes personnes, des gens qui vont t'encourager, des gens qui vont te pousser à aller de l'avant, des gens qui vont te pousser à rester ferme dans la foi. Très important. D'accord? En 4, souviens-toi de ces promesses. Relis-les, proclame-les. D'accord? Parce que, vous savez, Dieu nous montre des choses et Dieu ne laisse jamais ses enfants naviguer à vue. Il nous montre des bénédictions à venir. Il nous montre des choses qu'il veut faire avec nous. Il montre, il insiste, voilà ce que je vais faire pour toi, voilà ce que je vais te donner et tout, et tout, et tout, et tout. Et j'ai dit dans les semaines passées qu'il faut écrire ces genres de rêves, d'accord? Et de temps en temps, il faut les lire. Tout ce que vous avez écrit, il faut les lire. Tu m'as dit ça à tel moment. Voilà, je crois. Il faut lire, il faut revoir, repasser ces visions-là et rester ferme dessus. Il y a le passage d'Habakkuk 2, le verset 3, qui dit « Car c'est une prophétie dont le temps est fixé.
elle s'accomplira, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Ce que sa bouche dit, ça met l'accomplit. Ce que sa bouche dit, ça met l'accomplit. Ce que mon Dieu dit, ça met l'accomplit. Ce que sa bouche dit, ça met l'accomplit. Il l'accomplit, il l'accomplit. Quand il parle, quand il dit, il finit par l'accomplir. Très important. Et Lamentation 3, le verset 5 dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Alors, après avoir entendu tous ces points-là, j'espère que tu vas te lever, tu vas prendre la décision de te lever et de reprendre encore avec la prière, de reprendre, d'avoir encore le courage de continuer d'espérer en Dieu. Comme j'ai dit à l'entame, ta situation n'est qu'une ombre spirituelle, c'est juste une transition. L'aurore vient et elle est déjà, pourquoi pas, à la porte. Une toute petite prière pour clôturer la méditation du jour. Seigneur, même dans ma nuit spirituelle, je choisis de t'adorer. Je crois que tu es là, même si je ne te vois pas. Fortifie-moi dans l'obscurité. Prépare-moi à recevoir la lumière de ta gloire et fais de moi un témoignage vivant au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir été là et on va se dire encore à demain par la grâce de Dieu, Dieu aidant, pour une autre méditation. Bonne journée à vous, que Dieu vous garde et que sa main soit sur vous et sur toute votre maison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allez, bye bye.